Par définition, free cinema ou cinéma libre en français correspond à un mouvement cinématographique britannique fondé par Lindsay Anderson et cofondé par Karel Riest, Tony Richardson et Lorena Mazzetti, en rébellion contre le traditionnalisme et la production courante qui débute milieu des années 1950. Mais comment ce mouvement a-t-il vu le jour ? Ces derniers l'ont créé lorsqu'ils rencontrèrent des difficultés à montrer leur réalisation. Lindsay Anderson a alors eu l'idée de créer un mouvement pour apporter de la cohésion dans leur travail afin de planifier des projections communes. Karel Rietz, travaillant à la programmation NFT, National Film Theatre de Londres, a pu organiser cela et obtenir une salle pendant 5 jours. The first free cinema films were shown at the National Film Theatre in London 30 years ago, in 1956. 1956 was an extraordinary year. The end of World War II had been followed, in Britain at any rate, by a sort of freeze, a paralysis of exhaustion. The freeze lasted for 10 years. In 1956, the tragedies of Suez and Hungary shattered the fantasies of imperialists and communists and created the hope of a true social democratic new left. Du 5 au 8 février 1956. Les films diffusés sont constitués de 2 documentaires et d'une fiction. Au Dreamland pointe du doigt le divertissement populaire, notamment les fêtes foraines. Alors que Mama Don't Allow permet de découvrir une soirée dans un club de jazz où les jeunes se retrouvent et effacent pendant quelque temps leurs différences sociales. Tandis que le dernier film projeté, Together, met en avant une fiction poétique sur le quotidien de 2 sourds-muets à Londres. Ce mouvement, le free cinema, a été influencé par le mouvement cinématographique néo-réaliste italien, qui mettait également en avant la vie quotidienne et les préoccupations des classes populaires. Le free cinéma s'est également inspiré de la nouvelle vague française, en privilégiant le style documentaire et le réalisme. Quel est son objectif ? Ce mouvement britannique refuse le conservatisme habituel anglais. Il veut casser les stéréotypes sur la classe ouvrière et présenter leur vision du monde en prouvant que l'Angleterre des films dissocie de la réalité. Toutes les œuvres ont des implications politiques, parce qu'elles sont des œuvres d'art et non l'inverse. Lindsay Anderson. Les partisans du mouvement soutiennent que les cinéastes devraient avoir une liberté totale pour exprimer leur point de vue personnel sur le monde. Aucun film ne saurait être trop personnel, est inscrit dans leur manifeste. L'engagement social et politique que l'on retrouve dans ce courant est aussi au cœur des romans de l'époque. Les Hungry Young Men, John Brain, Alan Sillitoe, David Storley et John Osborne sont des jeunes artistes révoltés contre l'immobilisme du Royaume-Uni. La solitude du coureur de fond, 1962, de Tony Richardson, est un des films les plus significatifs de ce courant. See, I'm gonna let them think they've got me house straight. What do they reckon, the bastards? To get me beat, they'll have to stick a rope round me neck. Beaucoup de films durant le free cinéma se sont inspirés des romans de ces jeunes gens en colère. Les chemins de la haute ville, Jack Clayton, inspiré par le roman de John Brain. What's that for you, lad? I can look, can't I? Is that what you really want? The clerk's dream? The girl with a Riviera tan and a Lagonda? That's what I'm going to have. Les corps sauvages, samedi soir et dimanche matin, un goût de miel, le prix d'un homme. Les 4 points clés du manifeste évoquent la permission aux cinéastes de s'exprimer sans contrôle par des organismes de financement, de permettre aux cinéastes de trouver de nouveaux moyens d'expression, de permettre au public de voir un large éventail de films et de rendre les films accessibles, et enfin, de permettre aux films d'être plus réactifs à leur environnement, tant en termes de tournage que de financement. Par quelle technique le free cinéma est-il réaliste ? Ce genre expérimental utilisait différentes techniques comme les coupes rapides, les longues prises et les zooms. Mais le plus important était le contenu des films plutôt que leur aspect technique. We just wanted to make films
but also to release the British cinema from its straitjacket of middle-class respectability. Leur but était d'introduire le cinéma comme une forme d'art plutôt que comme un simple We divertissement. weren't interested in technique except as a means of expression. What we wanted to do was to get ordinary, uncelebrated life on the screen. Ils devaient faire face à la vie réelle en utilisant des prises de vue sur place, des caméras portatives et un son naturel. An unobtrusive, precise camera style, a respect for people as individuals, as well as members of a class or an industry. These were the characteristics of free cinema. Our films were humanist, not sentimental. Le free cinéma a-t-il été bien accueilli ? Le mouvement free cinéma a connu des réactions mitigées. D'une part, certains critiques et cinéphiles ont salué le mouvement pour son innovation, sa créativité et son engagement social et politique. D'autre part, d'autres ont critiqué les films pour leur manque de narration et leur aspect expérimental. Tout de même, ce mouvement fuyait les salons londoniens, et plus généralement l'Angleterre du Sud, jugée trop bourgeoise, la bonne société jugeait ses intrigues de milieu modeste. Middle-class critics, and of course all critics are middle-class by definition, didn't really like these films. Kitchen sink was the standard dismissive epithet, with the implication that they all looked the same, like wogs or Chinamen. But they weren't all the same. Qu'est devenu le free cinéma ? À partir des années 1963, le mouvement éclate. Tony Richardson se tourne vers des films à costumes avec Tom Jones, 1963, et Karel Geist, lui, se tourne vers les films noirs, La Force des Ténèbres, 1964. By the mid-60s, free cinema as a recognizable movement was over. The cinema, you know, always reflects, sometimes anticipates the mood of society. And in 60s Britain, the ideal of freedom was soon overtaken by the principles of survival. The dream of the new left faded, and we moved on towards the opportunistic 70s. In 1965, Dick Lester made The Knack, a Woodfall film, ironically enough. And suddenly, we were in the era of swinging London. Relevance was out. Ce mouvement n'est d'une existence qu'éphémère.